Donc, sur cette matinée, on a repris les documents présentant les suivis sur des mares. Donc, on s'est mis tout d'abord par groupe de 3. Donc, on a essayé de répondre à une problématique posée par un technicien qui était plus les mares sont profondes, plus les roseaux poussent. On avait du coup, comme j'ai énoncé avant, donc, une base de données et des documents divers du coup sur les biais par exemple mis en place lors de ce protocole, où le but c'était de nous faire travailler en coopération et qu'on apporte aussi professionnellement des billes pour pouvoir du coup aider les différentes personnes du groupe. Parce que par exemple, il y a des gens qui ont déjà utilisé le protocole pour les mares, d'autres qui ont déjà fait d'autres protocoles sur d'autres années dans leurs autres formations. Ça s'est déroulé, on a fait 20 minutes en classe, où là on a établi un schéma de la séance. Donc on a d'abord trouvé la problématique, donc pour répondre à la question qu'Antoine évoquait. Ensuite on a fait une analyse, donc il fallait analyser le schéma qu'on avait fait. Ensuite il fallait trouver les biais aussi, les différents biais qu'il pouvait y avoir. Et après, on est parti donc, pour une quarantaine de minutes en salle informatique. Et là, on a fait un graphique avec la base de données qu'on avait. Et ensuite, on a réalisé une production écrite pour analyser le graphique et le décrire et le conclure. Alors, dans mon premier groupe, ce qu'on a choisi, c'est de se donner la parole spontanément. C'était aussi, en plus de se donner la parole spontanément, c'était aussi de ne pas couper la parole et de ne pas imposer ses idées. Moi, dans mon groupe, c'était un peu la même chose. Beaucoup de discussions en règle générale sur le sujet. Et ça nous a permis de vite nous entendre et puis de vite se donner nos idées générales. Par exemple, au niveau du graphique, on s'est chacun donné nos idées. Notamment si on voulait faire un nuage de points ou des graphiques en courbe classiques ou même encore en histogramme. Du coup, ça nous a permis de choisir la meilleure décision, ce qu'on a essayé directement à faire, et puis on a choisi le plus lisible selon nous. Alors nous, on a procédé, du coup, on a utilisé Google Doc. Et on a défini chacun ce qu'il allait faire. Donc il y a une première personne qui faisait l'introduction, ensuite il y a une personne qui faisait le graphique, et une autre personne qui expliquait le graphique et la conclusion. Alors nous, chacun donnait ses idées, et après on s'est répartis. Il y a une personne qui écrivait ce qu'on faisait, on était deux à essayer de trouver les bons tableaux, etc. Et à la fin, quand on a fini le tableau, on était à 3 pour l'écriture, pour voir comment faire. Créer un plan structuré et dans ce plan structuré, du coup, mettre chaque élément, comme par exemple le fait que c'était sur 107 mares, du coup, la base de données, et bien savoir le mettre, où le mettre, et sans éviter les répétitions également, tout en parlant aussi dans les autres paragraphes. Non, moi, c'était C'était pareil. ça. C'était surtout le début où on a commencé, on a eu du mal à commencer. On galérait un peu à trouver notre schéma. Et une fois qu'on est parti, on a trouvé la problématique. C'est parti correctement. Beaucoup de réflexion. Ouais. On se regarde un peu tous et on n'avance pas. Nous, c'était beaucoup de réflexion, mais aussi du coup essayer de trouver des compromis et communiquer aussi pour pouvoir avoir un but du coup qui est de faire le dossier. Parfois on laisse les rênes à une personne et on espère qu'elle réussit. Après c'est pas toujours Après le nous, cas. on demandait l'avis aux autres groupes, des fois. Nous on n'était que des gars. Après en soi oui, hein, les groupes ont été faits. Enfin on n'a pas choisi nos groupes donc. Mais on était plus entre amis, vraiment. Ouais, oui. Ouais. On s'entend mieux. Oui. Après, il faut des amis qui travaillent. Si c'est pas le cas. Non, mais globalement, on a tous travaillé.
correctement. On s'est réparti les tâches. Qui puisse nous mettre en une situation professionnelle qu'on sera amené à faire plus tard, tout seul. Et du coup, là, c'était essayer, concrètement aussi, c'est de concerter, essayer de voir la vie des autres et pouvoir aussi, développer cette capacité qui est importante et qui nous servira dans notre avenir. Ouais, apprendre à coopérer. Mm. Après aussi, apprendre à utiliser les maths dans la vraie vie. Oui, je suis d'accord. Parce qu'on fait des exercices, mais on ne l'a jamais vraiment appliqué pour de vrai. Ouais, là, on était vraiment dans le concret. Je pense surtout que c'était pour travailler notre coopération au sein de plusieurs groupes. Et je pense que c'était principalement ce but-là. Faire des choses qu'on fera plus tard dans notre milieu professionnel, en fait. Ouais. Qu'il faut mieux apprendre ses maths. C'est un peu compliqué. Après, il faut bien parler dans le groupe et pas imposer son avis, demander aux autres, il y a toujours des bonnes idées, puis après essayer de trouver des compromis pour que ça plaise à tout le monde. Ouais, c'est de pas rester focalisé sur un seul point de vue qui peut être le sien ou celui de son voisin, mais essayer d'avoir tous les points de vue pour pouvoir trouver un projet qui soit fiable et solide et qui aussi prend en compte tous les points de vue de toute l'équipe. Enfin, moi je me définis comme une équipe, du coup on se concertait et on regardait qu'est-ce qui était le mieux par rapport à tel rendu, par exemple des graphiques ou telle base de données, si on prend tel critère, qu'est-ce que ça rendait. C'est justement en prenant en compte tous les points de vue, pouvoir avoir une solution efficace où on puisse arriver dans un but concret. Convaincre et de voir, convaincre mais pas dans le sens subjectif, dans le sens objectif des choses, et de voir leur faire comprendre si on essaie leur solution, ça ne fonctionne pas forcément et essayer de voir. Il faut aussi demander conseil aux professeurs pour nous guider. Oui. Qui vont déterminer si tout le monde a bon ou si personne. Non mais c'est ça, il faut démontrer et essayer, voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, c'est que c'était pas la bonne raison. Mais ça sert à rien en tout cas de dire directement non, moi je pense pas, je suis sûr que c'est pas ça. C'est important de prouver à l'autre personne que elle a tort pour voir qu'elle a tort. Et même si ça se trouve, on peut penser avoir raison alors qu'on a tort nous-mêmes. Là on a fait des calculs, et par les calculs on lui a montré. Voilà. Ce qu'on retient principalement, c'est surtout que la coopération c'est important, surtout pour avancer rapidement et puis bien fait, quoi. Parce que là on a pu voir la coopération professionnellement aussi, et pas seulement un groupe d'individus qui s'entraident. Là c'était vraiment dans un but précis qui nous servira plus tard dans notre avenir, donc c'est aussi super important de pouvoir apprendre ça sur notre formation pour pouvoir le réinvestir plus tard. Là, par exemple, ce sera sur un parc naturel régional, ce serait faire un inventaire des mares, ou pour un agriculteur aussi faire un inventaire des mares et pouvoir lui dire en fonction de toutes les mares qu'on a prises en compte. Donc là dans notre exemple on avait 107, mais ça pourrait être 264. Et ce serait de lui dire là on a tant de mares qui sont à la baisse par rapport à tant d'espèces d'héliophytes. Formule qu'on a mis en place avec informatique une moyenne de 6 et savoir utiliser un tableur ou des choses comme ça. Si on savait pas personnellement, ou même c'est faire un graphique, si on savait pas, c'était dur de réaliser la commande aujourd'hui. Le technicien avait faux et que on peut voir plus la profondeur est présente et moins les héliophytes sont présentes. Ouais. C'est ce qu'on avait en tout cas déduit avec notre groupe. Et le taux d'héliophyte varie en fonction de la profondeur. Et d'un point de vue mathématique, qu'est-ce qui permet ça en fait? Les données chiffrées. Et plus concrètement, c'était la base de données qui nous a permis de pouvoir tirer les informations et déjà grâce au diagramme qui a permis aussi visuellement de pouvoir mettre en lien les données mathématiques et le visuel. Et d'abord, on a calculé des résidus et c'était pas homogène. Après on a dû changer de modèle et on n'a pas fini parce que
on a un peu galéré. Mais je pense qu'au final, c'est quand même pas bon ce qu'il a dit le technicien. Parce que même en prouvant, on voyait que non, c'était pas. Il n'y a pas de corrélation en fait entre la profondeur et le taux d'héliophyte élevé. Et même s'il a le diplôme de technicien, ça ne veut pas forcément dire que tout ce qu'il dit, c'est forcément vrai. Donc ce que vous me dites, c'est qu'en fait, le nuage de points, il est distribué de façon très hétérogène. En fait, il n'y a aucun lien Ou il y en a un. Nous, on n'en a pas vu sur notre partie. C'était pas. Non. C'était pas significatif, quoi. Bon, on l'aurait vu de toute façon, la courbe elle descendait. Donc, après, on a fait une moyenne de la courbe. Le coefficient, je sais pas si le directeur, Ça, corrélateur, il y avait un coefficient, mais il n'était pas bon. Il n'était pas bon? Non, il fallait qu'il soit proche de 1 et nous, il était plus proche de 0. C'est ce qu'a dit le professeur. C'est vrai que moi j'ai pas du tout fait pareil. J'ai utilisé la table d'attributs sur le tableur. J'ai fait la moyenne. J'ai pris la moyenne par profondeur d'eau. Et du coup ensuite ça m'a donné un graphique. J'ai fait un graphique. Et on le voyait bien avec le graphique, ça oscillait. Ce qui pourrait être amélioré, c'est peut-être le temps. Parce que du coup, le fait qu'on a pallié à avoir du temps pour le suivi sur les mares, à la fin, on aurait pu forcément tout remplir. Et sinon, si du coup d'avoir du temps, ça me permettrait aussi de pouvoir rendre un rendu plus qualitatif. Être aussi peut-être plus précis sur ce qu'il fallait vraiment utiliser en mathématiques, parce qu'en fait on a tous fait des trucs un peu différents. Ouais, c'est vrai. On ne sait pas trop au final quel outil vraiment utiliser.